Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du poisson. Nous allons découvrir vos énergies dans le domaine sentimental relationnel pour ce mois de mai. Je vous ai mis les trois cartes rappel de votre tirage général pour le domaine sentimental relationnel. On les regardera tout à l'heure. Ici, je vous ai tiré 2 cartes du Zilich Tarot ainsi que 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que ce qui parle en vous. Je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, nous avions donc ces 3 cartes qui nous parlent. Donc, nous avions la carte de la femme, la carte du serpent, la carte du jardin. Pardon. Et en fait, dans votre domaine relationnel, sentimental, on avait cette notion d'être attentif à une femme, ou une énergie en tout cas féminine autour de vous, dans votre entourage, peut-être dans vos proches, dans votre entourage sentimental, amical, familial. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de jalousie. On voit qu'on vous jalouse, on voit qu'on vous fait des choses pas très sympas, on dit des choses pas très sympas. Donc soyez attentifs. Pour moi, c'est des cartes ici qui viennent nous dire un petit peu d'ouvrir aussi un petit peu les yeux, d'être attentif, de ne pas dire des choses qui pourraient être déformées ou qui pourraient être colportées, mais de façon très négative. Ici, on a aussi le côté séduction, hein, aussi avec ce serpent. Comme je le disais dans la précédente guidance générale, dans votre guidance générale, je disais aussi que le serpent n'est pas non plus à prendre toujours de manière très négative, mais là, il peut aussi nous parler de séduction, peut-être de quelqu'un qui essaye de vous séduire, hein, aussi à des fins peut-être pas très honorables, ou peut-être à quelque chose d'assez bref, hein. Peut-être une attirance aussi, peut-être pour quelqu'un, mais qui ne donnera pas une relation qui va aller bien loin, je dirais. Voilà, c'est un petit peu cette tendance-là qu'on avait pour votre tirage général. Maintenant, on va découvrir, je suis en train de démonter toutes mes cartes. Oups là. Voilà, on va découvrir la première carte du tarot. Oh, très belle carte d'action, de feu, très belle couleur. On a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, comme le dit le petit mot en dessous, victory, donc c'est la victoire, c'est une énergie de succès. Mais c'est aussi principalement une énergie de reconnaissance. Peut-être que certains couples ressentent le besoin d'être reconnus à leur juste valeur, ou simplement un petit peu plus d'attention, de porter plus d'attention à l'un ou à l'autre. C'est aussi une carte de séduction, hein. Donc on retrouve un petit peu cette énergie du serpent. On aime séduire. Peut-être que vous serez séduit par quelqu'un, ou vous cherchez à séduire votre compagnon, hein, aussi, c'est bien possible. Ou si vous êtes célibataire ou en quête d'une histoire, on a vraiment cette énergie bien présente avec le serpent et ce 6 de bâton de séduction. On a envie de séduire, on est séduit. Vous serez aussi peut-être séduit par une personne, hein, ça c'est aussi bien possible. Mais en tout cas, c'est une énergie qui sera bien présente pour vous pour ce mois de mai. On a aussi avec ce 6 de bâton, une énergie de confiance en soi. Donc vous serez confiante, hein, ce mois-ci, ou confiant, hein, parce que je ne m'adresse pas seulement à que des femmes. Et puis on va attaquer aussi c'est le cas de le dire, hein, avec cette deuxième carte du tarot, qui est toujours une carte de bâton, hein, de mouvement, d'action. On voit ces couleurs qui sont quand même assez vives, assez orange, hein. Donc on nous parle aussi un petit peu de passion avec ce cavalier de bâton. Et bien ce cavalier de bâton, c'est aussi une énergie, comment il faut dire ça, de passion, hein. C'est une énergie aussi de quelque chose qui est peut-être nouveau. Peut-être quelqu'un va arriver dans votre vie avec beaucoup de passion, avec une attirance charnelle, hein. On voit qu'il y a vraiment, ça peut être aussi un prétendant, une prétendante, mais ça nous dit aussi que ça peut être aussi une histoire très passionnelle, très charnelle, mais qui peut être très brève aussi. Alors c'est possible que aujourd'hui, pour aujourd'hui, dans ce mois de mai, vous aurez une relation peut-être, je dirais, une attraction physique, une relation charnelle avec une personne, mais ma foi, malheureusement,
elle sera autant brève qu'elle a été passionnée, je dirais. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie qui, pour moi, va dominer. Il y a beaucoup cette énergie de séduction, d'échange charnel, d'énergie, d'action, de mouvement. Ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, hein. Ça, c'est aussi bien possible dans votre vie relationnelle et sentimentale. Pour les célibataires, bah, c'est une bonne nouvelle. Ce cavalier de bâton nous amène quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a du mouvement pour vous, pour ce mois-ci, dans votre domaine sentimental et relationnel. Maintenant, on va voir un petit peu la suite avec l'oracle de la voix du cœur. Ici, on a le déguisement. Alors, le déguisement, ça peut très bien, comme l'image de cette personne qui a deux visages, avec un visage chacun dans chaque main. Ici, on a cette notion de ne pas laisser paraître les sentiments. On cache un petit peu ses sentiments. Il est possible que dans votre couple ou dans une relation que vous avez aussi, peut-être pour le moment amicale, ou dans une relation sentimentale qui vient peut-être de commencer, ou que vous êtes en couple, on a cette notion d'une personne qui cache ses sentiments, qui peut-être n'arrive pas à les exprimer. Ça, c'est aussi possible, hein. Et en tout cas, cette carte de déguisement, c'est ce qu'elle est en train de nous indiquer. En tout cas, c'est ce qu'elle essaye de nous transmettre. Ici, on a carte de la réussite. Alors, la réussite, peut-être, ce mois-ci, vous aurez envie, peut-être, que cette personne, ça peut être votre conjoint, hein, ou quelqu'un que vous connaissez depuis peu de temps, vous aimeriez que cette personne puisse exprimer, vous aimeriez avoir le fond de sa pensée, le fond, comment il faut dire ça, de savoir exactement si elle ressent des choses pour vous ou que vous puissiez exprimer avec succès. Ça vous apporterait beaucoup de confiance, je pense, avec cette carte de la réussite. Pour moi, elle est là pour ça. C'est qu'on aimerait vraiment pouvoir soit exprimer ses sentiments ou pouvoir découvrir les sentiments de l'autre. Voilà, c'est peut-être une personne, l'autre personne en question, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de mal à laisser paraître les sentiments qu'il éprouve pour vous, ou simplement dans une relation amicale. C'est peut-être une personne qui a beaucoup de difficultés à exprimer l'amitié qu'elle vous porte, mais ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas, simplement c'est qu'elle n'arrive pas à exprimer et peut-être verbaliser les sentiments qu'elle a envers vous. Ici, on a une carte de pardon. Donc, on a cette énergie de pardon qui est peut-être là, qui est peut-être une énergie de pardon. Peut-être qu'on a besoin de pardonner certaines choses ou de se pardonner certaines choses par rapport à peut-être justement des sentiments qui n'ont pas été compris ou incompris ou qui ne sont pas clairs pour vous parce qu'ils ne sont pas exprimés. Soit par l'autre personne, ou c'est vous qui avez du mal un petit peu à exprimer vos sentiments, et il peut y avoir des malentendus. Et cette carte de pardon, pour moi, elle vient un petit peu apporter un petit peu de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, de se dire, peut-être de pardonner, de se pardonner, peut-être qu'on a envie, ou qu'on empresse la personne, ou qu'on pousse un petit peu la personne à vraiment, à ce qu'elle laisse tomber le masque et à pouvoir dire ce qu'elle ressent pour vous, ou c'est vous qui êtes dans ce cas-là, ou peut-être de vous excuser, peut-être de ne pas avoir su exprimer peut-être la tendresse ou l'attachement à cette personne, que ce soit dans une relation amicale ou tout simplement relationnelle, amicale, hein. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de se pardonner ou de pardonner à l'autre ou de l'avoir poussé un petit peu pour pouvoir exprimer un petit peu exactement les sentiments qu'il éprouve pour vous. Ça, c'est aussi bien possible, hein. Ici, on a une carte d'évolution. Pour moi, il y a une relation qui va prendre un petit peu plus d'ampleur, qui va peut-être, dans ce courant de mois de mai, peut-être prendre quelque chose de beaucoup plus grand. Peut-être que c'est une relation qui était naissante et qui, ce mois de mai, va un petit peu plus évoluer, va un peu plus grandir. Toi, c'est une énergie positive, hein, la carte de l'évolution. Ici, on a la carte de la solitude. Bon, voilà, la carte de la solitude, c'est pas super positif non plus, parce que si cette solitude, elle est voulue, ça veut dire que on fait un petit peu... on se sent seul, hein, certainement, si elle n'est pas voulue. Si elle est voulue, c'est que c'est quand même un travail d'introspection. On cherche un petit peu les questions, les réponses à nos questions, peut-être qu'on se pose. Alors justement, peut-être que
face à cette relation ici où on a cette notion de déguisement, de quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments, où vous êtes peut-être dans une impasse, vous ne savez pas très bien les sentiments que vous avez pour une personne, alors qu'elles sont amicales ou sentimentales. Donc on fait un petit peu un travail d'introspection, on se pose des bonnes questions, on essaye de faire un travail, de découvrir au fond de nous-mêmes où on en est dans une relation sentimentale ou dans une relation amicale, hein, tout simplement. On aimerait que cette relation évolue, mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Et je pense que ce mois-ci, ça va être un petit peu le travail pour vous, les poissons, de faire un travail d'introspection par rapport à vos relations, alors toutes confondues, qu'elles soient amicales, relationnelles, familiales et sentimentales. Ici, on a une carte de relation. Alors peut-être un couple qui va naître ici sur ce mois de mai, où il y a peut-être une relation qui va arriver, pour vous qui êtes peut-être célibataire, hein, comme je vous le disais, il y a vraiment cette notion de passion, d'attirance charnelle, d'énergie, comment il faut dire ça, de nouvelles passions, d'attirance physique, hein, donc c'est bien possible sur ce mois de mai. Ici, on a une carte de doute, vous voyez, ici, qui sont quand même dans cette verticale où on a la carte du déguisement, la carte de l'évolution, on a des doutes, parce que certaines personnes vivent une relation un petit peu peut-être compliqué où justement l'un ou l'autre n'arrive pas à exprimer ses sentiments ou se retient d'exprimer ses sentiments. On aimerait que cette relation évolue et ici on a les doutes. On a les doutes parce que tant qu'on n'arrive pas à avoir des réponses vis-à-vis de l'autre, quels sentiments il éprouve envers vous, eh ben, on émet des doutes dans cette relation, on se pose plein de questions, c'est tout à fait normal, hein, voilà. C'est un petit peu ça et je pense que certains poissons ont des soucis à ce niveau-là dans leur relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou familiale. Ici, on a la notion de l'ego, c'est l'orgueil, c'est la vanité. On est un petit peu fier par rapport à peut-être que vous avez eu des discussions, ou peut-être qu'on est un petit peu fier par rapport à une relation qu'on a. On a peut-être eu des incompréhensions et on a des difficultés peut-être à pardonner, à s'excuser. Cette carte, pour moi, elle invite toujours à justement pouvoir dire je m'excuse parce que peut-être qu'on a dit des choses, on a pensé des choses, on a fait, mais pas forcément pour faire du mal, mais peut-être pour, comment il faut dire ça, pour secouer peut-être l'autre, pour le mettre un petit peu en position qu'il réagisse ou qu'il exprime un petit peu ses désirs, qu'il exprime un petit peu ses sentiments. Vous avez été peut-être un petit peu fort, hein, un petit peu, comment il faut dire, un petit peu, ouais, vous avez un petit peu secoué le prunier un peu fort et peut-être que la personne a mal réagi et peut-être que cette carte de l'ego, vous avez envie de vous demander pardon puis en même temps vous dites non parce que maintenant il fallait que ça bouge, il fallait qu'il dise les choses et vous avez des difficultés un petit peu à avoir à dire je m'excuse, hein, cette carte de l'ego. Après ça peut être l'autre personne aussi, hein, qui a du mal à s'excuser, qui a du mal à venir vers vous en disant oui j'ai mal réagi ou je sais pas ou par rapport à une discussion que vous avez eue avec cette personne, que ce soit dans un domaine sentimental ou relationnel. On a cette notion d'ego, cette notion d'avoir de la fierté, cette notion d'avoir de la peine à s'excuser. Et ici nous avons la carte de la paix qui est quand même sous cette verticale qui nous parle de pardon, de relation, de paix. Pour moi, il y a une notion aussi de demander pardon, de demander pardon à quelqu'un, où on va vous demander pardon par rapport à une certaine situation, qu'elle soit sentimentale ou familiale ou amicale. Ici, on a besoin pour la paix du cœur de faire un chemin de pardon. Et pour moi, ça va concerner pas mal de poissons ce mois-ci. Je le ressens assez comme ça. Il y a eu peut-être des difficultés pendant les mois passés par rapport à une relation, ou une relation sentimentale ou amicale. Et ici, on a vraiment besoin de demander pardon, ou que quelqu'un vienne nous demander pardon, parce que le pardon libère, comme je dis toujours, et ça fait toujours du bien. La paix du cœur est importante pour pouvoir avancer dans sa vie affective, dans sa vie relationnelle avec les autres. Et peut-être c'est un travail où vous êtes invité à le faire, ou quelqu'un d'autre est invité à faire vraiment cette énergie de pardon pour pouvoir peut-être relancer une relation sentimentale, une relation amicale ou familiale. Voilà. Alors voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, ici ces trois cartes, on a cette notion
de séduction. On a cette notion aussi de faire attention dans son entourage, qu'elle soit un entourage professionnel, relationnel, sentimental. On a cette énergie du serpent, cette énergie de personnes qui agit quand même pour nous blesser. Ça peut être de la jalousie, ça peut être des calomnies, ça peut être vraiment des choses vraiment pas très sympas. Donc on nous invite vraiment à bien être attentif. Ici, on a deux énergies quand même de passion, de feu, d'action. Ici, avec deux cartes de bâton, avec le 6 de bâton, où on a besoin de séduire. C'est un mois où la séduction sera importante. Alors, c'est peut-être vous qui avez besoin de séduire, on vous séduira. Ici, on a un cavalier de bâton qui lui aussi, il arrive un petit peu, ça peut être un nouveau prétendant, ça peut être un ardent prétendant. C'est une personne qui est très enthousiaste, c'est une personne qui est passionnée, qui est peut-être attirée par vous, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le cavalier de bâton, il arrive, il repart aussi vite qu'il est arrivé. Ça peut être une relation charnelle, une attirance physique, mais généralement le cavalier, c'est quelqu'un qui rentre de votre vie et qui en ressort très vite. Ça peut être une relation très brève. Autant passionnée que brève, je dirais, voilà, ou passagère. Ici, on avait donc cette notion de quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments, qui cache volontairement ses sentiments. Pour certains, c'est pas volontaire, mais qui ont de la peine à peut-être apporter de l'attention à l'autre, à prouver à l'autre l'attachement ou l'amour qu'il a pour lui. Ici, on a cette notion de pardon, peut-être qu'on a un petit peu titillé cette personne ou qu'on vous a titillé pour pouvoir un petit peu faire bouger votre relation, en disant maintenant j'aimerais bien savoir où t'en es vis-à-vis de notre relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou familiale. Il y a vraiment cette notion de pardon. Et pour moi, certains couples, il y a vraiment, dans certains couples, il y a cette notion de chemin du pardon pour pouvoir libérer son cœur, pour pouvoir avancer peut-être dans une relation plus sereinement en faisant ce chemin du pardon. Alors peut-être que vous avez eu des problèmes dans votre couple, je sais pas, après c'est à vous de voir et d'adapter à votre situation. Et il y a vraiment cette notion ce mois-ci de se pardonner, de pardonner à l'autre ou de se pardonner à soi-même aussi, c'est aussi très important pour pouvoir avoir cette paix du cœur, pour pouvoir avancer dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou professionnelle ou familiale. Ici, on a vraiment cette notion de solitude. Alors, ça peut être une solitude voulue, pour pouvoir de se dire, voilà, moi je vais régler ce que j'ai à régler pour moi, peut-être j'ai des soucis ou des choses à guérir pour pouvoir avancer dans mes relations, et on fait un travail d'introspection, ou ça peut être aussi un travail d'introspection dans le sein d'une relation, parce que on aimerait justement avoir des choses beaucoup plus positives dans sa vie relationnelle, sentimentale ou amicale ou familiale. Et on a cette notion d'ego, où on a quelqu'un qui a de la peine à venir vers vous pour s'excuser, ou vous-même, vous avez de la peine un petit peu à aller vous excuser, à demander pardon, parce qu'on a un petit peu beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil. C'est un petit peu la petite voix de l'ego qui vient un petit peu pourrir certaines relations, dans tous les domaines d'ailleurs. Et ici, on a cette notion de doute. On aimerait qu'une relation évolue, qu'on puisse avancer avec des sentiments qui sont beaucoup plus exprimés. En tout cas, c'est votre désir ce mois-ci. Alors, ça peut être vous qui avez le désir de pouvoir exprimer vos sentiments, ou c'est l'autre personne qui a le désir d'exprimer ou que vous puissiez exprimer vos sentiments. Et pour que votre relation, si elle débute ou pas, mais en tout cas, c'est une relation qui demande à être... que vous aimeriez qu'elle soit en évolution, mais malheureusement, il y a le doute qui s'installe. Parce que quand on peut pas évoluer dans une relation si on ne sait pas les sentiments qu'on a envers cette personne, ou si cette personne ne dévoile pas ses sentiments qu'elle a envers vous. Alors voilà, il y a un petit peu le doute qui s'installe. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, mes amis les poissons, pour votre domaine sentimental et relationnel pour ce mois de mai. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et à bientôt.